Moi, je n'ai pas de parents, j'ai pas de papa ni de maman, mais j'ai eu des sœurs, c'est les sœurs qui m'ont élevée. J'ai d'abord été à la crèche, qui est l'orphelinat, qui se trouve près de la basilique, qui était Saint-Vincent-de-Paul. Et vers 6 ans, je suis arrivée à la rue Haute, au 150, où là, les sœurs m'ont repris. Et là, je suis restée jusqu'à 15 ans. Il y avait un juge qui me surveillait. Et automatiquement, quand le juge meurt, il faut un remplaçant. Ce qui m'a fait très mal, c'est que j'ai dû arrêter mes études en attendant qu'il y avait un juge qui était nommé pour la succession. Et ils m'ont trouvé une famille d'accueil, où j'ai été très bien accueillie. Je dois dire sincèrement, je me suis retrouvée à la banque. Et je me suis retrouvée à la banque. Il m'a fallu longtemps pour me mettre en ménage, parce que je voulais venir sœur. Je te dis sincèrement, parce que j'avais peur de la vie, j'avais peur de mettre un enfant au monde, j'avais peur. Non, tu sais, quand tu vois autour de toi, je ne voulais pas me montrer que je ne savais rien, parce que c'est triste de savoir que je ne sais pas tout. Et puis alors, j'ai eu 2 enfants, je me suis mariée après, beaucoup d'années après. C'est pour ça que je les ai eus très tard. J'ai eu deux fils. Il y en a un où il n'a pas eu, la santé n'était pas là. Et là, je me demandais toujours, mais pourquoi on me met à l'épreuve tout le temps? Parce que tu sais, j'ai déjà pas eu de parents, j'ai déjà pas eu une vie comme tout le monde. Et j'avais 2 enfants. J'avais un enfant où c'était dur de savoir qu'il avait des problèmes de santé. Et ça, je me suis dit, tu dois aller jusqu'au bout, Pascal. Et je me disais toujours en haut, je dis, mais pourquoi vous mettez à l'épreuve? Je crois que j'ai assez payé de ne pas avoir déjà la vie comme tout le monde. Puis je me suis dit, allez Pascal, sois forte, sois forte, sois forte. Parce qu'il y a, quand j'étais à la banque, ce que j'aimais bien faire, c'est en sortant de la banque, j'allais à la gare centrale et j'écoutais les gens. Parce que ce qui manque chez les gens, c'est de l'amour, de la tendresse et l'écoute. C'est ça, le matériel, c'est secondaire, tout ça. Moi, je suis dans d'autres associations aussi, où je donne à 600 orphelins la scolarité, les uniformes, tu vois, je fais plein de choses parce que c'est en moi et que je peux le faire et que je prends le temps de le faire. Moi, je ne dors pas beaucoup parce que je trouve que dormir, c'est mourir. C'est pour ça qu'ils sont très proches de moi, ils m'écoutent et ils me considèrent bien parce qu'ils savent ce que je peux leur apporter et je suis à l'écoute et quand ils ont besoin de quelque chose, dans mes possibilités, je leur donne. Je les écoutais, j'étais avec eux, mais j'étais heureuse de savoir que je pouvais partager cette écoute. Parce que moi, c'est ce qui m'a manqué le plus, c'est de l'amour, de l'affection, et ça, on ne s'imagine pas. C'est vrai que j'ai un mari exceptionnel qui veut bien me donner, qui veut bien partager. J'aurais un homme qui ne m'aurait pas suivi, je n'aurais pas pu faire ce que je fais, mais je ne serais pas restée avec non plus. Parce que ma vie, c'est les gens, j'ai besoin d'eux, ça me fait grandir. Je me dis, je suis tellement heureuse. Je suis heureuse, même quand je pleure, je suis heureuse parce que je me dis, je leur ai rapporté, je me suis rapportée. Et pour moi, c'est important. C'est important de vivre dans l'harmonie, de voir que les gens sont heureux autour de moi. Mes enfants sont grands, ils n'ont plus besoin de moi, mais c'est vrai qu'ils ont été très jaloux, parce que moi je voulais aussi prendre une famille d'accueil, une petite fille d'accueil. Ça je voulais, une fille, parce que j'avais 2 garçons, mais je voulais ça. Et puis on m'a dit non, Pascal, parce que tes enfants n'en veulent pas. Et c'est vrai, je dois pas faire attention à mes propres enfants, et puis me faire plaisir. Je pourrais aller me dorer au soleil toute l'année, je vous le dis sincèrement, mais c'est pas ça qui m'importe. Je ne serais pas heureuse. On est bien heureux de temps en temps de passer ses vacances avec son mari. Mais quand moi je suis comme ça ailleurs, je me dis mais qu'est-ce que je fous ici? C'est pas ici ma place. Moi j'en déborde pour le moment d'en donner. Et je sais que ils m'attendent et on va jouer aux cartes, je vais les écouter, je vais faire plein de choses avec eux. Mais c'est ma vie. Je vous assure que je suis heureuse. Très 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 heureuse.